Le câble anti-feu est incontournable dès qu'il est question de sécurité contre le feu dans les bâtiments. Le produit se compose de plusieurs fils de cuivre isolés, entourés d'un revêtement protecteur. Si les fils sont en aluminium, il ne s'agit que de câbles de sécurité classiques, sans les caractéristiques du câblage CR1C1C2 que vous retrouvez dans les applications telles que les établissements recevant du public, ERP, les immeubles de grande hauteur, IGH, les tunnels ainsi que les parkings. Dans certaines applications, il est même possible de relier des fils du câble anti-feu à des cellules de détection, puis à un système de commande en lien avec une solution d'alarme. Dans certaines circonstances, il est également possible de mettre en marche le système d'extinction automatique. Quelle que soit l'application du câble anti-feu, il est essentiel d'acheter un produit de qualité, et de le poser correctement pour garantir sa bonne fonctionnalité et sa durabilité. Ce qui implique de vérifier l'intégrité des fils et de leur revêtement. Ensuite, il est conseillé d'utiliser des colliers métalliques pour fixer le câble incendie à la structure du bâtiment. Enfin, ce matériel de sécurité doit être protégé contre la corrosion et les dommages mécaniques. Les applications où l'on retrouve les câbles anti-feu sont principalement les bâtiments publics et privés recevant du public, ERP, les hôpitaux, les écoles, les centres commerciaux, les infrastructures de transport, les industries et les entrepôts. Les câbles anti-feu se posent aussi dans des installations de sécurité et des systèmes de contrôle d'accès. Les professionnels trouveront des informations spécifiques et détaillées dans la section du câble électrique rigide CR1C1C2, et dans celle du câble téléphonique CR1C1C2. Le prix de ces références est au mètre, et le produit est conçu sans halogène, pour résister au feu, produire une faible toxicité. Le câble de performance au feu. Le câble anti-feu désigne le plus souvent des fils et un câblage doté de propriétés de résistance au feu. Il existe deux divisions, les câbles ignifuges. Ils possèdent la propriété d'auto-extinction, tout en conservant les propriétés électriques, physiques et chimiques des câbles ordinaires. Si le câble prend feu en raison d'une source d'incendie externe, ce matériel électrique ne continuera plus à brûler après l'extinction. Tout au plus le temps de combustion est très court. Les câbles électriques résistants au feu. Ce matériel peut maintenir un fonctionnement sûr pendant une certaine période de temps, sous la flamme. Le câble de performance au feu répond à des exigences complètes pour les systèmes de lutte contre l'incendie, lorsque vous l'associez à du câblage ignifuge et des câbles électriques résistants au feu. C'est un ensemble de propriétés, faisant appel à sa résistance d'isolation, à la résistance électrique, à la résistance à la chaleur, à la capacité de transport de courant ou des données, des propriétés mécaniques et bien entendu à des caractéristiques de résistance au feu qui font la performance de l'installation. La notion de performance dans la condition extrême de l'incendie se rencontre dans les applications qui requièrent une grande fiabilité et résistance. Les deux missions du câble anti-feu: protéger et éviter la propagation. La résistance au feu est une caractéristique très importante pour les systèmes électriques et les télécoms, car elle permet d'empêcher la propagation des incendies et de limiter les dommages matériels comme humains. Tandis que le câble anti-feu est conçu en plus pour résister aux températures extrêmes et offrir une grande robustesse, une excellente protection dans cet environnement. Les matériaux qui le composent sont testés et certifiés pour une protection contre le feu. Ces produits sont disponibles sous différents types de câbles, et sont conçus pour une variété d'applications. C'est pourquoi le câble anti-feu se compose de conducteurs en cuivre et recouvert d'une gaine en caoutchouc ou en plastique. Selon l'application, ce matériel peut résister à des températures allant jusqu'à 800 degrés Celsius, voire 1100 degrés Celsius. Le câble anti-feu s'utilise dans trois types de systèmes. Le câble anti-feu dit de performance s'utilise largement dans les systèmes électriques et informatiques intérieurs ou extérieurs, ainsi que dans des systèmes de télécommunications et des systèmes de sécurité. Ils sont également très appréciés pour leurs propriétés ignifuges, leur robustesse et leur capacité à résister à l'humidité, en plus de conditions environnementales difficiles. Le câble de performance au feu peut être ignifuge et antidéflagrant. L'enveloppe en cuivre sans soudure s'utilise comme gaine, ce qui a pour effet de le sceller complètement. L'isolation en oxyde de magnésium est également un élément dense, si bien que ni l'eau ni l'humidité ne peuvent entrer. Le câble anti-feu offre une bonne résistance à la corrosion étant donné que la gaine en cuivre présente une bonne résistance à la corrosion. Dans des circonstances normales, aucune autre mesure de protection n'est nécessaire. Lorsque vous utilisez le câble incendie dans des lieux soumis à une forte corrosion chimique acide ou alcaline,
voire à une pollution industrielle importante, il est conseillé d'utiliser des câbles résistants au feu avec des protections complémentaires en PVC. Le câble anti-feu résiste au rayonnement. La gaine de cuivre fait office de couche de blindage qui possède une résistance au rayonnement. À quoi sert réellement un câble anti-feu? Un câble anti-feu est spécialement conçu pour continuer à transmettre l'énergie électrique ou assurer les communications dans les conditions extrêmes qui se produisent lors d'un incendie prolongé. Concernant le câble anti-feu électrique, son emploi garantit l'alimentation des équipements d'urgence tels que la signalisation, les extracteurs de fumée, les alarmes acoustiques, les pompes à eau, etc. Son utilisation s'intègre parfaitement dans les circuits d'urgence des lieux publics tels que les hôpitaux, les écoles, les aéroports, les musées, les tunnels, le métro, les bureaux, les usines de production, les laboratoires, les gares routières, les magasins en général, etc. Ce type de câble assure l'intégrité des services essentiels lors d'un incendie, conformément à la réglementation en vigueur, l'éclairage de secours, l'ouverture de portes automatiques, les caméras de vidéosurveillance, la ventilation forcée, etc. Le câble LSZH. Le câble LSZH résistant au feu n'émet pas de gaz toxiques ni corrosifs, protégeant ainsi la santé publique et évite tout dommage éventuel aux équipements électroniques. Le câble ignifuge. Ce type de câble anti-feu assure 3 heures d'alimentation électrique à 800 degrés Celsius. Le fait qu'il produise peu de fumée dans le feu prévient la perte de visibilité due aux émanations produites par la combustion, ce qui facilite l'évacuation des personnes autant que le travail des services de secours. Son isolation spéciale en silicone, S, permet une grande transmission de puissance ainsi qu'une plus grande résistance aux surcharges. Sa température de service maximale est un conducteur à 90 degrés Celsius. La norme NFS 32001. La norme NFS 32001 définit des règles spécifiques concernant l'utilisation du câble anti-feu pour les systèmes de sécurité incendie à détection automatique et d'alarme. Elle dispose que les câbles doivent être conçus pour fonctionner dans des conditions environnementales extrêmes. Elle souligne leur capacité à pouvoir résister à des températures allant jusqu'à 500 degrés Celsius. Elle impose également l'inspection facile et le remplacement du câble anti-feu, de façon à offrir au long cours une protection contre les courts-circuits et les surcharges. La norme NFC 1500. La norme NFC 1500 est une norme française définissant les exigences en matière de sécurité pour les installations électriques basse tension. Pour illustrer, elle préconise d'utiliser des câbles ignifugés pour les installations électriques afin de réduire le risque d'incendie. Ce câble anti-feu possède une isolation spéciale qui lui permet de résister à des températures très élevées. Ce type de matériel est donc plus sûr que les câbles à isolation ordinaires. La norme NF en 6 de 26 de 2008. La norme NF en 6 de 26 de 2008 est conçue pour protéger les biens et les personnes contre les incendies, en définissant les exigences pour les systèmes de sécurité de bâtiments comprenant des équipements électroniques et mécaniques, des systèmes d'alarme, des systèmes d'extinction d'incendie, des systèmes de contrôle d'accès et des systèmes de détection d'intrusion. Elle porte les exigences en matière de conception, d'installation, de mise en service, de test et d'entretien. Conclusion sur le câble anti-feu. Les câbles de performance anti-feu sont spécialement conçus pour une résistance au feu accrue dans des applications telles que la fourniture d'alimentation et de contrôle auxiliaire dans les systèmes d'alarme incendie, les systèmes d'alarme vocale et les systèmes d'éclairage de secours, y compris les applications conçues pour répondre à la norme NFS 32001. Ces câbles résistants au feu conviennent à une utilisation dans un certain nombre de catégories de circuits de commande. Pour une protection supplémentaire contre les risques de dommages mécaniques, le câble anti-feu doit pouvoir résister au choc direct et à la pression des jets d'eau. Certains câbles conviennent aux applications d'urgence, où le circuit doit rester opérationnel jusqu'à 30 minutes. D'autres s'utilisent dans les applications d'urgence supérieures, en particulier l'éclairage d'urgence, où un fonctionnement de circuit plus long est nécessaire en cas d'incendie. Auquel cas, une résistance d'au moins 60 minutes est attendue. Parfois il peut s'agir de 2 heures de temps, quand l'installation nécessite une meilleure intégrité du circuit. Cela inclut par exemple les immeubles de grande hauteur qui ont besoin de plus de temps pour l'évacuation de tous les occupants et GT. Les câbles Nexan.